Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'avril 2026. On va aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois avec un oracle et un tarot. Comme d'habitude, je vous mets tout en story. Mais si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, je vous réponds en commentaire. Alors, les poissons, il y a une vibration déjà assez... mais je pense que... Alors, je pense qu'au niveau du timing, c'est un peu pareil pour tout le monde sur le mois d'avril. En tout cas, il y a quelque chose d'assez lent, mais de puissant. Il y a une espèce de vibration tranquille qui se pose ou qui s'impose. Vous voyez, les poissons ici, là, par exemple, je les vois avancer doucement, en fait, comme des poissons voilà, dans un lac ou quoi. Ça y va tranquille, quoi. Mais il y a du mouvement quand même. Alors, on a quoi? On a un 7 de denier. On a un roi d'épée. Ok. On a un 9 de denier. Bon, on est dans la matière. On est dans la matière. On est dans la stabilité aussi, hein. Le roi d'épée, lui, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, mais c'est vraiment l'aigle au-dessus du paysage. Donc lui, il a une vision d'ensemble. Oh là là, j'en ai beaucoup trop. On a le prince de coupe. Donc le prince de coupe dans ce jeu-là, c'est le chevalier. Le chevalier de coupe. Il y a une vibration de silence. Alors, j'en ai encore un peu trop. On en voudrait juste une de plus. Il y a une vibration de silence. La reine d'épée, bon, on a le couple. On a le couple. La vision que j'ai là dans votre tirage pour vous sur ce mois d'avril, c'est vraiment ce couple-là posé sur le trône et en observation. Alors, peut-être que pour vous, justement, sur ce mois d'avril, il y a beaucoup d'observation. Il y a beaucoup de... Et le 3 d'épée. Ok, on ira peut-être recouvrir le 3 d'épée. Il y a beaucoup d'observations dans le sens où le 7 de pentacle, alors on va commencer au départ parce que sinon on va rien comprendre. Andrea, concentre-toi. Le 7 de denier, c'est une lame qui va nous parler de temps d'évaluation, de remise en question, d'observations différentes. Peut-être qu'on apporte un regard différent justement sur une situation. En tout cas, il y a une phase d'observation qui cherche à comprendre, 7 de denier, si les efforts qu'on fournit, ils mènent à des résultats satisfaisants ou pas. Donc c'est vraiment l'étape, pour vous, je pense, au mois d'avril où on apprend à patienter, à ajuster. Je fais attention avec le mot patience parce que très souvent, il est mal compris. On a la sensation que la patience, c'est une punition, alors qu'en fait, c'est vraiment une redéfinition. C'est un réajustement entre persévérance et frustration. Donc il y a du calme, il y a de la prudence, il y a de l'analyse, il y a de la discrétion. Il y a une posture qu'on pourrait dire ou qu'on pourrait percevoir comme en retrait, mais c'est du retrait attentif, hein. C'est pas du retrait, je m'assois et j'attends que ça passe. C'est très conscient. Ça pourrait être, par exemple, quelqu'un qui parle peu, mais qui observe tout, à qui on peut rien cacher, en fait. Il y a de la constance, il y a de la distance, mais il y a de la présence. Hem Il y a une envie comme ça, je crois aussi à évaluer ou à réévaluer ou à percevoir les choses d'une manière, plus juste. Le 9 de pentacle, ça représente l'aboutissement d'un long effort. Donc soit on arrive à la fin de quelque chose, d'un cycle, d'une situation, d'une relation et dans ces cas-là, on observe la situation avec un regard différent en se disant: «Mais en fait, est-ce que vraiment je suis heureux là-dedans?» Soit par exemple, on, pourrait arriver, à la fin d'une façon de faire, d'un schéma, d'une croyance et on se dit: «Mais est-ce que ça m'apporte encore aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment utile encore aujourd'hui? Est-ce que, sur un plan, psychologique, hein, hem, est-ce que les fruits de mon travail ou de mes choix
bah, contribue à valoriser ce que je suis, m'apporte un équilibre. Donc il y a une vraie observation. Il y a une vraie, hem, vibration d'équilibre, de justesse. Vous avez un prince de coupe, donc le cavalier de coupe ici. Le cavalier de coupe, pareil, c'est une énergie qui avance, mais qui avance pas rapide, rapide. Et en même temps, lui, on lui demande pas d'être rapide, on lui demande d'être sensible, on lui demande d'être guidé par l'élan du cœur. On lui demande, de suivre ce qui sonne juste, intérieurement. Et il y a peut-être des choses à l'extérieur aujourd'hui que vous percevez comme: «Ah, ça résonne pas juste, quoi». Donc il y a un désir profond de sincère connexion avec des projets, avec des personnes, avec des idées. Et peut-être que ce qui est dans votre quotidien en ce moment, bah, est pas en sincère connexion, quoi. Peut-être qu'il y a un truc qui a besoin d'être réajusté. Donc je crois que sur ce mois d'avril, les poissons, il y a une vraie attention à l'atmosphère, au rapport humain, à ce qui vous entoure, à ce qui avance, sans aller brusquer pour que ça aille plus vite, sans non plus arrêter pour que ça s'arrête, hein. Mais vraiment juste dans l'observation de: «OK, est-ce que dans cette avancée-là, est-ce que oui ou non, c'est bon pour mon cœur? Est-ce que oui ou non, ça résonne juste?» Vous avez le couple, hein, reine et roi d'épée. La reine d'épée, elle incarne la maturité intellectuelle, la capacité à discerner avec justesse et vérité. Il y a pas de complaisance avec une reine d'épée. Elle est temporisée quand même par un prince de coupe, donc on vous demande de mettre l'élan du cœur et cetera, mais elle se fait plus trimballer par des émotions. Elle est très aimante, la reine d'épée, mais un peu froide. Vous savez, c'est ce genre de personne qu'on peut voir, un peu, comme très dans l'amour de l'autre, mais en même temps qui va rarement le dire. La reine d'épée, c'est ça. Donc elle a un mental, une force mentale, assez forte, et ce qu'elle privilégie, elle, c'est la vérité et la justice. Donc elle a pas de mal à aller se confronter, à ce qui est ambigu, à ce qui fait mal. 3 d'épée. Ce qu'elle veut, elle, c'est garder une vue claire. Donc on s'émancipe avec une reine d'épée des illusions, parce qu'on perçoit autrement, parce qu'on voit les choses autrement. Et en même temps, on a un roi d'épée, pardon, qui, est une figure comme ça, aussi de maîtrise du mental, mais qui est vraiment dans l'idée de maturer, de penser de manière mature. Donc il est capable de trancher dans la complexité des situations. Là où la reine est dans le discernement, dans l'observation, dans l'émancipation des illusions qu'elle a, lui, il arrive et bam, il tranche. C'est vraiment le leader calme, posé, réfléchi. Donc les poissons, il y a pas, il y a rien qui vous tombe dessus, hein, sur ce mois d'avril, mais je pense que vous êtes beaucoup dans l'observation de ce qui est dans votre quotidien, dans ce qui est stable ou non. Et à mon avis, aujourd'hui, vous sentez peut-être une espèce de distorsion entre ce que vous vivez et ce que vous ressentez à l'intérieur. Et là, sur ce mois d'avril, on vous demande d'observer, de percevoir ce qui nourrit, de percevoir ce qui fait grandir aussi votre élan du cœur et cetera, ce qui vous fait vous sentir bien, avec une observation où on se sépare des illusions, où on enlève les masques, où voilà, on est aussi honnête, très, très honnête avec soi-même,
où on n'a pas peur d'aller trancher si c'est nécessaire, de prendre une position, de dire, de verbaliser, parce qu'on n'a plus envie d'être dans une forme de 3 d'épée de souffrance, où la souffrance, en fait, elle est pas liée à ce qu'on vit, mais elle est liée au désalignement entre ce qu'on a envie de vivre et ce qui est. Donc il y a peut-être un sujet, une situation sur laquelle on ouvre les yeux soi-même, ou peut-être même on ouvre les yeux sur soi, et ça ouvre à une autre opportunité, quoi. Donc il y a beaucoup d'analyse, il y a beaucoup de lucidité, il y a beaucoup de droiture dans votre énergie sur ce mois d'avril. Vous allez peut-être vous sentir un peu «coupé» entre guillemets des émotions, mais pas dans une froideur, au contraire. J'aime bien percevoir ça comme ça, mais on va couper un peu de l'émotionnel plus qui nous embarque sur les vagues, et en fait, au lieu de se faire embarquer par la vague, on va juste se coucher à la surface de l'eau et on va se laisser porter tranquillement, quoi. On va pas se débattre, on va pas donc ça, peut-être que ça peut sembler froid en termes de traversée émotionnelle, mais en fait, c'est pas de la froideur, c'est de la justesse. Parce qu'on est capable sur le mois d'avril aussi de discerner, heu, de séparer, de se détacher de l'émotion et de la personne, de l'émotion et de la situation. Je vous donne un exemple très concret, les poissons, souvent on va rester dans des relations amoureuses. Alors je vous donne celle-ci parce que c'est celle à mon avis qui pourra parler le plus, mais pas parce que, finalement on est, transi d'amour pour l'autre, mais parce que, bon, bah, la situation, fait que, on y reste. Et cette espèce de séparation entre je reste dans une situation où mon cœur est pas actif et où en même temps aujourd'hui j'aurais le désir que mon cœur soit actif différemment, bah, à un moment donné on se pose, on l'observe et on se dit: «Bah, j'aime beaucoup, la personne, mais, elle n'est pas, essentielle à mon évolution. J'aime beaucoup par exemple, mon travail, mais il me nourrit pas suffisamment». Donc on détache l'expérience du sentiment, et quand on détache l'expérience du sentiment, on se rend compte que, les graines qui sont plantées, du coup, c'est pas un truc de: «Je m'accroche parce que j'ai peur de plus avoir», mais c'est: «Bah, je vais aller, nourrir en fait ce qui, aujourd'hui me parle davantage». Donc c'est pas qu'on a plus d'émotions, c'est qu'on a des émotions qui sont alignées avec notre harmonie, avec notre vérité. Et qu'aujourd'hui, je pense, les poissons, que c'est important pour vous, que vous compreniez que, devenir ce que vous êtes, c'est le plus beau des voyages. Vous êtes incarné pour ça, hein. Alors, en carte oracle, on a ton inconscient. Peut-être que la nuit ou dans les phases de méditation ou de il y a peut-être des messages qui vont vous venir, donc soyez peut-être attentifs à ça. Prenez le temps de noter peut-être vos rêves, soyez attentifs dans une conscience plus, pour le coup, à ce qui vous traverse. Quand il y a une émotion qui vient ou quand il y a une situation qui arrive, soyez vraiment dans une espèce de retrait comme ça par rapport à l'émotion et voyez en ce que ça vient faire naître. On peut plus arrêter, je vous rappelle, vous avez vraiment cette, invitation aujourd'hui, en avril en tout cas, à plus vous excuser d'être ce que vous êtes, hein. Évade-toi les yeux fermés. Bon, on a quand même 2 cartes qui nous parlent d'avoir les yeux fermés et sème du love. Il y a peut-être, pour vous, les poissons, l'invitation sur ce mois d'avril à, alors, soit à faire davantage de méditation aussi, à aller favoriser ces états de conscience modifiés, à être beaucoup plus présent. Alors très contradictoire ce que je vais dire, mais ne le comprenez pas avec la tête, comprenez-le avec votre vibration. Soyez très présent sur ce mois d'avril à votre inconscient. Soyez très présent
à ce qui vous traverse. Soyez très présent à votre guidance, aux couleurs, aux signes, pour vraiment pouvoir aller aligner de manière juste. Et je pense que ça, c'est le titre de votre vidéo d'horoscope pour ce mois d'avril, mais la justesse est importante pour vous sur ce mois, d'avril. Donc alignez vraiment l'expérience à l'intérieur sur de la justesse à l'extérieur. Voilà les poissons, j'espère vraiment que, ce tirage pourra vous accompagner au mieux. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.